Salama, peuple de Tata et Zambi, c'est Sœur Béatrice et je me tiens devant vous pour un nouveau message. Le message, c'est sur le port du voile. Vraiment là, le titre du message, c'est 1 Corinthiens 11, verset 15. Voilà, c'est vraiment sur le verset 15 que je vais parler aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment le Seigneur qui m'inspire à parler parce que j'étais en train de lire la parole du Seigneur et j'étais dans Ésaïe, mais ça n'a rien à voir avec le port du voile, hein, mais je vais vous expliquer. Et du coup, je vais vous lire le passage que j'ai lu. Cessez, déjà c'est dans Ésaïe 2, pardon, Ésaïe 2, verset 22. Ça dit ceci: Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, par lequel valent-ils. Je vous ai dit, hein, je vous ai prévenu, ça n'a rien à voir avec le port du voile, mais il y a le point d'interrogation. Et c'est là que ça commençait à me parler, en fait, parce que c'est dans 1 Corinthiens 11, verset 15, quand Paul y parle, il y a le point d'interrogation, n'est-ce pas? Et le point d'interrogation, c'est une question. On est d'accord que c'est bien une question. Je cherche le passage en même temps que je parle. Voilà, verset 11, 1 Corinthiens 11 plutôt, verset 15. Voilà, et je lis la parole au nom tout-puissant du Saya Congo. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Il y a le point d'interrogation également. Et le point d'interrogation, on est tous d'accord que c'est une question, hein? Quand vous envoyez un message, une lettre, hein, quand vous posez une question, il y a le point d'interrogation. Il y a le point, on est d'accord. Du coup, moi aussi, j'ai une question à poser en fait. Pourquoi cherchez-vous des excuses par rapport à ce verset pour ne pas porter le voile? À qui cherchez-vous à plaire? À qui cherchez-vous à plaire? Je répète la question, à qui cherchez-vous à plaire? Au Seigneur ou au monde? Alléluia. Le Seigneur veut que la femme porte le voile. Le voile, il y a la puissance dans le voile. Le voile, ça nous protège de la sorcellerie. Ça nous protège du mal, de la sorcellerie. Alléluia. Oh la kabachek et les bébés. Alors je repose ma question. À qui cherchez-vous à plaire en refusant de chercher le voile? En refusant de porter le voile, je voulais dire. On est d'accord que vous cherchez à plaire au monde et non au Seigneur. Vous voulez plaire à votre entourage. Vous voulez plaire au monde. Mais c'est pas ce que la parole demande. La parole demande que la femme porte le voile. Porte le voile. Alléluia. Toujours dans 1 Corinthiens 11. Là, on va aller au verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Dont elle dépend, c'est le voile. Le voile. Pourquoi Paul dirait que c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Et ensuite, il dirait, mais c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. On est d'accord que c'est contradictoire. Hein? Quand Paul, sur le verset 10, quand Paul dit que la femme doit avoir une marque d'autorité dont elle dépend, c'est le voile, là, il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y en a pas. Mais dans le verset 15, il y a un point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation. Alléluia. Oh la kabachek. Dans le verset 15, mais c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Alléluia. Là, je vais vraiment parler sur ce verset aujourd'hui parce que je me sens inspirée par le Seigneur de parler sur ce verset en fait. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est même pas le message en fait dans Ésaïe qui m'a intriguée, qui m'a parlé, c'est le point d'interrogation qui m'a parlé quand j'étais en train de dire Ésaïe, parce que comme Paul parle de la chevelure que ça sert de voile, il y a le point d'interrogation, c'est une question. C'est une question. La femme doit porter le voile. La femme doit porter le voile.
Cela est important avec sa marche avec le Seigneur. Cela est important que nous, les femmes, nous portons le voile. C'est une joie de porter le voile. C'est une joie. Hein? Le Seigneur, dans sa parole, dit que les sacrifices, que l'obéissance, pardon, vaut mieux que les sacrifices, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à la parole, obéir à la parole. Cela est important pour notre salut, cela est important pour notre marche avec le Seigneur. C'est que comme ça qu'on va avancer avec Isaïa. Alléluia. Oh la kabachek et le bébé. Ne cherchez pas à plaire à ce monde, ne cherchez pas à plaire. Tout ça parce que les femmes aujourd'hui veulent montrer leur chevelure, veulent montrer la beauté de leur chevelure, veulent montrer leur gloire, tout simplement, leur gloire. Mais vous savez une chose, les filles, parce que là, oui, c'est vrai que ça parle surtout aux femmes, ces versets, mais ça peut parler aussi aux hommes, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui pensent que la chevelure sert de voile, alors que c'est faux, c'est une question, c'est un point d'interrogation. Alléluia, oh la kabachek et les bébés. De montrer sa chevelure, ça peut être signe d'adultère. Je m'explique en disant ça. L'homme peut tromper sa femme juste parce que la femme séduit l'homme avec sa chevelure. Vous savez les filles, hey, le Seigneur est merveilleux. La chevelure est une arme puissante de séduction. On doit cacher notre cheveu. Notre cheveu, c'est la gloire. La gloire. La chevelure d'une femme peut faire tomber un homme. La chevelure d'une femme peut faire tomber un homme. Parce que comme je viens de le dire, hein, ça peut être signe d'adultère. Parce que la femme passe toujours la main sur ses cheveux pour séduire l'homme. Alléluia. Et c'est la gloire, la femme se sert de sa gloire pour séduire un homme qui est déjà marié. Donc ça fait qu'après l'homme va tromper sa femme avec une autre parce qu'il a été séduit par sa gloire qui est sa chevelure. La chevelure est signe de vanité aussi. Je vais m'expliquer. Là, je vais parler de la teinture. La teinture, quand une femme fait des mèches ou des teintures, elle veut montrer. Elle veut montrer. Alléluia. Mais tout ça, c'est vanité. Tout ça, c'est vanité. La chevelure, elle doit rester telle qu'elle est. Mais elle doit être sous le voile. Le voile. Ne cherchez même pas à plaire à ce monde. Cherchez à plaire au Seigneur. Cherchez à plaire au Seigneur. Alléluia. Ayez la crainte du Seigneur. Moi, je vous le dis. Ayez la crainte du Seigneur. Quand Paul parle du voile, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour que nous puissions avancer avec le Seigneur. Paul, il avait des révélations puissantes. Mais c'est vrai que les écrits de Paul, elles sont mal acceptées. Surtout le port du voile, il est mal accepté. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que la parole, elle est claire. La femme doit porter le voile. La femme doit porter le voile. Ayez la crainte du Seigneur. Je sais que beaucoup ont reçu le port du voile, mais elles ne veulent pas obéir parce qu'elles ont peur. Elles ont peur du regard des gens. Elles ont peur des jugements de leur famille, des jugements des gens dans la rue, de leurs amis. Donc, n'ayez pas peur du jugement, ayez la crainte du Seigneur et pas la crainte des gens qui sont autour de vous. Alléluia. Oh la kabachek, je répète ce passage. Ayez la crainte du Seigneur et pas la crainte des gens qui sont autour de vous. Et n'ayez pas la crainte des gens qui peuvent abîmer le corps mais pas l'âme. Mais ayez la crainte de celui qui peut mettre notre âme en enfer. Ayez la crainte de Tata Ezambi. Ne blaguez même pas avec la parole. Moi, je vous le dis, il ne faut pas blaguer avec le Seigneur. On ne se moque pas du Seigneur. La parole, elle est claire. La femme doit porter le voile. Le verset 15, là, je vais le relire tout le temps parce que c'est vraiment le sujet. Le verset 15, c'est vraiment le sujet du message. Il y a un point d'interrogation, c'est une question. Paul pose une question.
Et du coup, cette question, ça confond le corps. Le corps de Congo, ça le confond. Alléluia. Parce que du coup, ça divise. Il y en a qui sont il y en a qui veulent, il y en a qui portent le voile parce qu'elles ont la connaissance de porter le voile. Il y en a d'autres qui veulent pas porter le voile. Alléluia. Alléluia. Donc je vais lire le verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou être rasée, qu'elle se voile. Alléluia. Là, ce verset-là, en fait, ça dit que oui, la femme doit porter le voile, qu'elle ne doit pas montrer sa chevelure. Alléluia. À l'époque, Adam et Ève, ils étaient nus dans le jardin d'Éden. Mais avec le péché, alléluia, oh la kabashi. Avec le péché, ils ont eu honte d'être nus. Et c'est ça le port du voile, en fait. C'est la honte. C'est la honte. Alléluia, oh le Seigneur est merveilleux. C'est la honte, en fait. Du coup, on doit cacher, c'est ça. C'est une gloire, mais en même temps, c'est le péché, en fait. La parole, elle est claire. La femme doit porter le voile. Je relis le verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Alors que là, en fait, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Pour la femme, c'est une honte d'avoir les cheveux courts. Parce qu'elle a plus de gloire. Alléluia. Et du coup, ça dit, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça veut dire que c'est une honte pour la femme de ne pas porter de voile. C'est une honte pour la femme de ne pas porter de voile. C'est pour ça la parole dit, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou être rasée, qu'elle se voile. Qu'elle se voile. La femme n'est même pas censée montrer sa chevelure. Alléluia. Je vais vraiment, là, sur ce message, je vais vraiment insister sur 1 Corinthiens 11, verset 15, parce que c'est vraiment le sujet du message. C'est vraiment le sujet. Parce que ce verset, en fait, ça confond. Voilà, ça confond. Parce qu'il y en a d'autres qui croient que il faut porter le voile, et celles qui croient qu'il faut porter le voile, elles le font bien de penser ça, parce que c'est ça, il faut porter le voile. Il y en a d'autres qui pensent qu'il ne faut pas porter le voile. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut porter le voile seulement quand on a les cheveux courts. Non, peu importe la longueur de tes cheveux, la femme doit porter le voile. Porter le voile, c'est très important. Vous imaginez même pas la puissance qu'il y a derrière le voile. Il y a une puissance. Il y a le foulard et le voile que la femme doit porter. Déjà, quand on se couvre la tête avec simplement le foulard, ça nous protège de la sorcellerie. Mais le voile, il est encore plus puissant que le foulard. Parce que la parole parle du voile. Paul parle du voile. Hein? Paul, il ne parlait pas avec la chair. Hein? Paul parlait avec l'Esprit du Seigneur. Paul parlait avec l'Esprit du Seigneur. Je vais relire le verset 15, hein, parce que le verset 15, là, je vais le lire souvent. Je vais le lire souvent, ce verset, parce que c'est vraiment le sujet du message. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Quand vous lisez ce verset, vous oubliez le point d'interrogation. On dirait qu'il y a un voile devant votre yeux et vous ne voyez pas le point d'interrogation. C'est une question. La femme doit porter le voile. La femme doit porter le voile. Alléluia. Du coup, je vais relire le 1 Corinthiens. Juste de 1 à 15. Je vais le lire de 1 à 15. Alléluia, parce que là, c'est vraiment... Je ne vais pas aller dans d'autres versets que... Il y a d'autres versets qui parlent du voile, mais là, je vais rester sur 1 Corinthiens. Donc voilà. Donc, je commence la lecture. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Congo. Je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tout égard, de ce que vous retenez mes instructions telles que
je vous les ai donnés. Alléluia. Je veux cependant que vous sachiez que Congo est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Tata Ezambi est le chef de Congo. Alléluia. Tout homme qui prie ou qui prophétise tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Alléluia. Et encore là, ça aussi c'est intéressant, mais ça ne parle pas du même voile. Là, ça parle du voile de prière. Ça parle vraiment du voile de prière et de la prophétie. Alléluia. Là déjà, même rien que pour le voile de prière aussi, si la femme ne porte pas le voile de prière, c'est comme si qu'elle était rasée. C'est comme si qu'elle était rasée. Alléluia. Oh là, bébé. Je relis le verset 5. Mais de base, le verset 5, c'était vraiment pas le sujet du message, mais le Seigneur là me parle à fur et à mesure en fait, du coup. Parce que là, de base, le message était vraiment le voile quotidien. Donc je me laisse guider par l'Esprit. Alléluia. Donc je vais relire le verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si qu'elle était rasée. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si qu'elle était voilée. Et le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef de la femme, c'est l'homme. Alléluia. Oh la kabachek et le bébé. Verset 6. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme qu'elle se... Je vais relire le verset. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Le verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est à l'image de la gloire de Tata Ezambi, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Alléluia. Le verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Verset 9. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Alléluia. Verset 10. Cependant, c'est pourquoi, excusez-moi, mais j'ai du mal à voir avec mes lunettes. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Et vous voyez, quand on lit tous ces passages, en fait, il n'y a pas de pause d'interrogation. Le seul point d'interrogation, c'est dans le verset 15. Alléluia, parce que c'est une question. Là, dans les versets que je viens de lire, ce n'est pas une question. Simplement, il dit que la femme doit porter le voile. C'est dans le verset 15 que c'est une question. Donc, je reprends au verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme n'existe pas sans... De même... Verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. De tout vient de Tata Ezambi. Verset 13. Jugez en vous-même. Il est convenable qu'une femme prie Tata Ezambi sans être voilée. Voilà, là aussi c'est une question. Le verset 13 c'est aussi une question. Parce qu'il n'est pas convenable pour une femme de prier le Seigneur avec sa gloire. La gloire, elle appartient au Seigneur. Il ne peut pas avoir de gloire. Le Seigneur nous a donné une gloire. On doit la cacher. On ne doit pas montrer sa gloire au Seigneur. Si on va dans la prière avec notre gloire, on prend la gloire du Seigneur. Dans ce cas-là, on prend la place du Seigneur. Parce que la gloire, elle appartient au Seigneur, la gloire. Alléluia. Le Seigneur nous a donné une gloire, mais on doit la cacher. On doit la cacher. Seul le Seigneur doit avoir cette gloire. Le verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas
que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux. Et le verset 15, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Alléluia. C'est une question. Le verset 15, c'est une question. Ne cherchez pas à plaire à ce monde. Parce que moi, je vous le dis en vérité, à chercher à plaire à ce monde, c'est la perdition. C'est la perdition. Oh la cabachette et les bébés. C'est la perdition. N'oublie pas que la guerre va bientôt arriver. La guerre va bientôt arriver. Il est temps d'obéir au Seigneur. Il est temps de se repentir et d'obéir parce que beaucoup de femmes ont reçu le port du voile, mais beaucoup ont refusé. Ont refusé parce qu'elles ont peur des jugements de ce monde. Elles ont peur. Mais on est tous appelés à être persécutés. La persécution, ça fait partie de la marche avec le Seigneur. Car lui-même, Isaiah Congo, il a été persécuté. Nous ne sommes pas plus grands que Rabboni. Nous ne sommes pas plus grands que Rabboni. Si Rabboni a été persécuté, nous serons aussi persécutés. Avec ou sans le voile, on ne va pas échapper aux persécutions. Il faut porter le voile. Cela est important, que ce soit dans la prière que dans le quotidien. Il n'est pas convenable pour une femme de se prosterner devant le Seigneur avec sa gloire. Le Seigneur nous a fait grâce, il nous a donné une gloire, alors que c'est la femme qui a péché en premier et qui a tendu le fruit défendu à l'homme. C'est la femme, et pourtant le Seigneur nous a fait grâce. Dans son amour, il nous a donné une gloire, la chevelure. Mais on s'en sert d'une façon mauvaise. La gloire, on doit la cacher. La gloire, on doit la cacher sous le voile. En plus, avec la chevelure, on peut faire de la sorcellerie avec. On peut faire plein de choses occultes. Il faut la cacher. Il faut la cacher. Le voile protège. Vous imaginez même pas la puissance à travers ce voile. Alléluia. Paul, dans le verset 15, c'est une question. J'insiste là-dessus, moi j'insiste, parce que c'est un point de dérogation. Encore une fois, comme je vous disais au début du message, quand vous envoyez un texto ou une lettre, quand vous posez une question, vous mettez le point d'interrogation. Vous le voyez quand vous mettez le point d'interrogation. Alors pourquoi là, quand vous lisez la parole, vous êtes aveuglé par le point d'interrogation? C'est comme si que vous voyez les écrits sans le point d'interrogation. Non, il y a le point d'interrogation, c'est une question. Ça en fait, c'est une excuse de désobéissance. C'est une excuse de désobéissance. Et ça, c'est très mauvais. C'est dangereux spirituellement. On ne joue pas avec le Seigneur. On ne se moque pas du Seigneur. Là, j'ai fini ce message. Je sentais vraiment que je devais faire ce message. Donc j'espère vraiment que ce message va parler à beaucoup.